Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le jeudi 13 novembre, il est 8h52 du matin et je vous introduis ce vlog. Hier soir je vous ai clôturé. Après je suis allé faire mon live sur Twitch et Kick en simultané bien sûr. D'ailleurs ça a mis à jour sur Twitch ou pas? Parce que là je vais bientôt pouvoir demander la monétisation. Non, c'est pas encore à jour. Ah, il me manque encore 3 jours de stream. Bref, du coup, j'ai fait mon live, ça s'est bien passé, c'était cool et tout. Et ensuite, on a joué à Gas Station Simulator, pour ceux qui restent pour le jeu. Et c'était cool aussi. Ensuite, je suis allé au lit, on a regardé une vidéo d'Amixem. Attendez, j'ai un mail. Ah bah voilà, le devis est signé. Encore un autre devis signé. Voilà, c'est bon. Bon pour accord, devis signé. Et ben putain, on a que des devis signés en ce moment. Ah, pour le mois de décembre, on a déjà un bon bénéfice. Hein. Ouf. Bon bah c'est cool. Ah, j'ai plus de batterie dans ma caméra. Donc du coup, ouais, on a regardé une vidéo de Mixem, après on a regardé The Boys. Et ensuite, je me suis assoupi, endormi. Ah, j'étais fatigué. Je me suis endormi du coup, en même temps je m'étais levé à 6h15 la veille, enfin le matin forcément. Et du coup on a dormi. J'ai dormi, je me suis juste levé à 4h pour épicer, mais sinon j'ai vraiment bien dormi. J'ai eu bon sommeil. Attendez, je vais changer la batterie avant que ça coupe. C'est bon, j'ai changé la batterie. Ouais, parce qu'après ça va couper en plein milieu, ça me saoule. Donc du coup ouais, franchement, j'ai bien dormi. Laura hier soir m'avait dit, bah demain matin, elle dit c'est moi qui me lève pour les gosses parce que de toute façon elle devait partir à 9h pour son tatouage. Vous savez c'est une femme hein, donc elle a au moins 1 heure à se préparer. Non, je rigole. Du coup elle s'est levée pour les petits et puis moi je me suis réveillé à 8h15 environ. Je suis resté un peu comme ça dans le lit allongé pendant 5 minutes et à 8h20 bah, je me suis levé. Je suis descendu, j'ai pu voir Laura, elle vient de partir pour les tatouages. J'ai donné le médicament à Opi aussi, je l'ai sorti, et puis là bah moi je vais aller bosser. Et oui, là je mets juste mes chaussures. Ah, je suis plus à l'aise. Ah ouais, je suis plus à l'aise. Donc là je vais bosser parce que je dois monter les replays du live qu'il y a eu hier soir. Plus les replays du jeu, enfin du jeu qu'on a fait en live. Donc j'ai du boulot. Et faut que je fasse la liste des courses aussi parce qu'on a des box pour demain. Donc faut que je fasse la liste des courses. Et puis je verrai quand est-ce que j'irai chercher tout ça. Je pense dans la matinée à mon avis probablement. On verra bien. Donc voilà. On en attend sur quoi d'autre? Je crois qu'il n'y a rien d'autre sur le grill là. Non, bah non c'est tout. Une journée normale. Ouais, juste demain des box mais ça va. Donc voilà, au boulot, let's go. Je vais aller monter ces vidéos. Comme ça, elles seront faites. Et puis après, je verrai si je vais au cours chercher ce qu'il faut. Du coup, pour les box de demain, de toute façon, il faut que je fasse. Donc, il faut que je regarde un peu ce qui nous reste aussi. Et puis voilà. Bon, les amis, il est 9h59. Je termine de rendre du coup mes vidéos. Là, je suis en train de rendre la première partie du jeu, du game, du coup, auquel on a joué hier, la Gas Station. C'est bon, hop, c'est fait. Là, je vais lancer le rendu de la deuxième partie. Je vais partir aux courses. Comme je vous l'ai dit, des petites courses à faire pour les box de demain. Je me suis fait la liste, donc je vais y aller comme ça. Au moins après je suis tranquille. Comme ça je suis tranquille. Pas besoin stable d'y retourner ou quoi que ce soit. Voilà. C'est juste pour être pépère, pépouze. Tac, j'envoie la vidéo sur le YouTube, je le programme, enfin je la programme, comme ça on sera bien et après je pars. On doit engager un employé de toute urgence, ça c'est le jeu qu'on a fait. La miniature elle est là. Voilà. Laura elle est en train de faire son tatou, elle m'a envoyé une petite photo. Elle m'a dit ça va être trop beau. Oui bah oui. Moi j'ai le mien demain. Voilà. Hop.
Élément vidéo, hop, hop, tac, tac. Et je le programme du coup pour midi. Le jeu. C'est toujours à midi les sessions de gaming, si ça vous intéresse. L'autre est en train de rendre, maintenant je vais partir. Hop. Je vais y aller. Comme ça je fais ces 2-3 petites courses. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais il y a. Il n'y a pas grand chose, mais il y a. Donc il va falloir s'y atteler. Let's go. Bien évidemment, je vais prendre la box mobile car je n'ai pas l'argent pour rouler le Q7. Référence au live d'hier, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti. Pas de message sur la box? Non, c'est bon. Go. Bon les amis, c'est bon. C'est le départ. Putain, il fait hyper bon aujourd'hui, hein. Ils avaient annoncé presque 20 degrés de toute façon. Putain, si j'avais pas trop de courses à acheter, j'aurais pris la moto. Enfin, j'ai pas beaucoup, mais j'ai pas envie de prendre le sac à dos. M'encombrer. Hop. Pourquoi j'ai une clo là? J'ai une clope ici. Bon bah d'accord. Ah, 1000 km avant la vidange. Hop là. Ah, faut que je règle parce que Père Blanc il a pris la bagnole hier. Ouais, c'est bon. Ah. C'est vrai qu'il fait bon, hein. Putain vache, je suis étonné qu'il fasse aussi bon. Il fait très très bon. Et puis la semaine prochaine 5 degrés max. Ah bordel. J'ai un peu mal à la tête par contre. Après j'ai beaucoup éternué ce matin. Et ça m'a fait un peu de tension dans la tête là. Je pense que c'est pour ça. À mon avis ça doit être pour ça. Voilà. Allez, let's go course. Voilà pour novembre. Normalement on a un devis validé fin novembre, un gros devis. Mais tout le reste on n'a plus rien à part demain. Mais bon après ça vient au compte-gouttes les commandes et tout. Hein. Donc ça va quoi. Voilà. Ah puis demain il y a Théo qui revient, faut aller chercher. Bon, ça va, la livraison demain des box c'est entre midi. J'ai juste mon tatou le matin. Bon le bon tatou ça va aller vite hein. En une demi-heure c'est fait hein. Rien de compliqué quoi. Mais c'est bon, les courses sont faites. On va rentrer. Hop. Il me reste encore une vidéo à envoyer sur YouTube à faire miniature. Oh putain, il y a du vent. Ah le zef qu'il y a. Yep. Ce mec il me collait au derche là lui. Oh putain. Il était sur mon pare-choc quoi dans le rond-point. Il me collait au cul comme pas possible. Je me suis dit mais putain ouais. Je viens à piler, il n'y a plus de Twingo quoi. Regardez. Regardez quand il colle. Vous savez quand il colle le gars d'en face de lui? Le gars il se rend pas compte en fait, un freinage d'urgence et c'est fini, il a plus de bagnole.
Dans le rond-point pareil, si j'avais dû piler parce qu'une bagnole me coupait la priorité, bah c'était fini, j'avais plus de bagnole et lui non plus. Putain, il y a des gens comme ça qui rendent dingue. Surtout que s'il te plaît quoi, t'es en Twingo quoi. Non mais... ça me termine. Et après ça me donne envie d'être con, tu vois. Ça me donne envie de venir et de le coller au cul, de lui faire une queue de poisson. Enfin, je rigole, calmez-vous, je vais pas mettre en danger les gens. Mais ça te donne envie d'être con aussi quoi. C'est pour ça que des fois ça m'arrive, bon pas avec le parterre, mais avec la moto, le Q7 ou la 3. On te colle, limite on te fait aussi les pleins phares pour que tu bouges ton cul, tu sais. Et puis du coup bah tu laisses passer, mais t'accélères. Sur l'autoroute hein, bien sûr. Puis le mec il est comme un con là, il attend sur la voie de gauche et il se dit bah merde je peux plus avancer. Merde. Oh c'est con. Oh là là là. Regardez comme il colle le poids lourd. Même moi là je suis pas en distance de sécurité normale je suis sûr. Il est fou le mec. Ah le boys quoi. Et pressé. C'est un homme pressé. Comme dirait l'homme pressé c'est de Noir Désir. Ah il y a une tartine là. Et il est content. Il va brap brap brap. Ah putain. Seigneur Dieu. Bon Laura elle est toujours sur son tatou apparemment. Et regardez, regardez comme il le colle. Il est collé à son pare-choc. Allez par terre. Allez par terre. Allez. Ah le HDI 90 là il a souffert. Non mais comme il est collé à son derche. Ah ça me termine quoi. Putain. Ouf quand même hein. Et moi je collais au cul hein. Quand j'étais jeune, quand j'étais ado, je collais au cul aussi. Je me rendais pas compte tu vois. Jusqu'au jour où j'ai tamponné une bagnole. Bam. Bah ça m'a vite calmé hein, moi je te le dis hein. Du coup depuis je colle plus au cul hein. Pas à ce point là en tout cas. Je dis pas que je respecte parfaitement les limitations de les distances de sécu. Mais je colle plus comme ça. Ah je me demande si je vais pas aller voir Laura à son tatou. Mais elle me répond pas, je sais pas si elle a fini parce que ça me ferait chier de partir et puis qu'elle arrive quoi. Mais ouais, un petit peu de temps là, je me demande si je vais pas aller la rejoindre. Comme ça je discute avec la tatoueuse, celle aussi qui me fait demain mon tatou. Ouais. Ouais, je vais voir. Voilà, Laura est rentrée, moi je l'ai rejoint en moto. Elle est en train de terminer. Alors ils sont pas finis, hein, faut les remplir encore. Oui, là, elle a fait les traits ils sont beaux, hein. Ouais. Eh ben, donc le chapeau de Mickey dans le Fantasia. De Merlin. De Merlin, ouais. La Belle et la Bête. Ouais, la pomme. Blanche-Neige, Cendrillon. Et c'est Libby qui te les a dessinés. Ouais. C'est mignon. Et puis là, il y en a un que vous avez jamais vu. Disturbed. Ouais. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ah si, maintenant tu sais. Ah, il fait trop beau en moto là. Ah, je suis content. Bah heureusement que je suis venu. Parce que moi j'ai rendez-vous demain, mais elle croyait que c'était juste pour faire les repérages. Ah oui, j'avais pas compris moi. Et non, en fait c'était juste pour les repérages, donc du coup elle les a fait maintenant. Bah je peux te montrer un message, je vais dire pour mon mari avoir un rendez-vous, machin. Elle savait pas que c'était pour tatouer. Bah je pensais que c'était... Donc du coup elle fait le tatouage demain. Ouais. Heureusement que je suis venu, parce qu'elle a fait les mesures et tout. Oui. Parce que Libby elle m'a dit tu m'enverras.
Là, c'est une vidéo. Je fais déjà celui-là. Oh, pousse-toi au pic. Voilà. Allez. Bah, tu devrais peut-être pas mettre le jean, non? Un jogging, un truc. Oui, du coup, je suis allé faire les courses pour la box de demain. Pour les box? Ouais. Regarde ce que j'ai acheté. Ouais. Regarde ce que j'ai acheté. En plus, elle m'a dit j'ai trop faim et tout. Voilà. Bah oui. Donc j'ai acheté un poulet et des pommes de terre baignées dans la sauce forestière. Bon bah du coup on va manger. Bon les amis, nous avons fini de manger, c'est bon. On a regardé, ça peut vous arriver pendant qu'on mangeait. J'ai acheté du Quecca, là je vais le mettre au frigo. Hop. Et là j'ai un peu mal à la tête, là ça commence à taper là. Après comme j'ai dit Laura, putain j'ai bien dormi cette nuit, mais je me sens trop fatigué. Des fois de toute façon il n'y a aucune logique, des fois tu dors pas beaucoup, t'es pas fatigué, t'es nickel. Et des fois tu dors beaucoup et t'es fatigué. Là je joue aussi, attendez je vous mets un peu à l'arrache là. J'ai la caméra qui est là, c'est ça qui va. Juste le temps que j'enlève ça. Donc ouais là je me sens éclaté. J'ai dit Laura écoute je vais aller sur le PC, je vais bosser un peu. Et après je pense que je vais essayer de faire une petite sieste pour m'enlever le mal de tête là. Après c'est double tranchant, hein. Soit ça m'enlève le mal de tête, soit ça me le rajoute. Enfin ça me l'amplifie, mais bon on verra bien. J'ai vraiment bien avancé sur le boulot ce matin, je pensais pas avancer aussi vite. Enfin, il faut juste que je fasse la miniature de ma vidéo YouTube, du coup que j'ai rendu tout à l'heure avant de partir. L'envoyer sur YouTube, et je suis bien. Donc franchement c'est cool. Allez, je vais faire miniature, je vais envoyer et puis après je vais essayer d'aller faire une petite sieste d'une demi-heure. J'ai la chance de pouvoir le faire, bah, j'en profite. Donc voilà, allez let's go. Oh la vache la lumière. Et la gestion des émotions. Bon les amis, il est 15h47. Du coup bah j'ai bossé sur le PC, je fais ma petite sieste, après j'ai rebossé sur le PC, et puis là je suis descendu. On regarde, ça peut... Non ça commence aujourd'hui. Ouais. Laura au téléphone et à l'intérim qui l'a appelé. Pour une joke. Avec des grosses babines toi là. Oh les gros gros. Oh comme t'as l'air méchant. Oh t'as l'air méchant. Oh là 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 là. Vous allez toujours baigner là-dedans. Oui. Alors présentez-moi déjà le contexte, mais également celle dont vous allez nous parler qui a changé votre vie. Il est planté, je crois qu'il s'endort. Je crois qu'il s'est endormi. Ça l'a rassuré surtout. Ah non. Qu'est-ce que tu vas faire après ton bac? Il fallait des études un peu plus consistantes. En fait, artiste, toi aussi. Bon. Il n'a pas dit ça comme ça parce qu'il est artiste dans l'art. Donc j'ai commencé. Il a vraiment l'air méchant. Regardez, ces gros crocs là. Ah maman! Ah, il m'a mordu! Il m'a mordu! J'ai fait 2 ans d'architecture, j'ai fait un bon élève. Parce que si j'avais pas été. J'aime bien lui choper la langue comme ça. Voilà. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et dans cette ville, parce que dans ma ville, la taille, il y avait médecine, lettres. Ah, ça y est, il joue. Ça y est, il joue. J'étais à 300 km de chez moi. J'étais tout seul en colocation pour prendre les élèves, etc. Et un soir, tout seul, je vais dans un endroit, je vois une carte postale dans un kiosque et il faut voir que vous savez. C'est un endroit magique. Une grande bibliothèque. Se mettre aussi. Et je vais visiter ça parce que j'étais tout seul, etc. Bon, en tout cas, ouais. Oh, ça sera un petit vlog aujourd'hui en tout cas. Oh, j'ai reçu un message du collège de Théo et Théo termine demain à 13h. Donc au lieu d'aller chercher pour 16h, bah, je peux aller chercher pour 13h. Donc bah, du coup j'ai signé comme quoi je venais chercher à 13h. J'espère que j'aurai fini mon tatou à ce moment-là. Mais du coup demain 13h pour Théo. Donc c'est Laura qui ira livrer du coup la box. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, Kiki. Oh, toi t'as le sourire, c'était une bonne nouvelle. Oui. Tu commences quand? Non, je sais pas encore.
Mais elle m'a proposé, elle m'a demandé si j'étais dispo et du coup elle allait voir. Ouais, je filme, attends, je coupe. Putain, faut que j'aille ranger la cuisine, mais j'ai une flemme monumentale. Je suis là en train de scroll mes réels Insta là depuis avant. J'ai flemme. Laura est partie fumer avec la femme Gaston. Mais tu viens, je pas envie. Là, j'ai trop flemme là. Mais il faut que je le fasse. Faut ranger la cuisine, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, machin, parce que je dois faire à manger après. Mais j'ai flemme. Putain, je te jure. Mais bon, allez, on se motive. J'ai pas envie, mais je le fais. Parce qu'il faut le faire. Ah, je dois ranger, vider la vaisselle, remplir la vaisselle, machin, nanani, nanana, nanana. Ça me saoule. Ça me saoule, je te dis. Est-ce qu'il a tourné ce lave-vaisselle? Oui, il a tourné ce lave-vaisselle. C'est dingue d'être aussi fatigué. Putain, je me paffe dessus en plus, gros porc là. Mais c'est dingue, j'ai vraiment bien dormi et je suis fatigué aujourd'hui. C'est hier que j'aurais dû être fatigué. Hier, je me suis levé à 6h15 là. Ce matin, je suis levé à 8h15. Ça va? Pourquoi suis-je aussi fatigué? C'est pas logique. C'est pas logique du tout. Je te le dis, moi, c'est pas logique. Ou alors c'est décalé en fait. La fatigue se décale. Ah, c'est à J+1. J+1. Bon, du coup, Laura m'a raconté pour son job. Bah, là, du coup, normalement, ça devrait le faire. C'est un job qu'elle avait déjà postulé depuis fin août, avant qu'elle bosse en boulangerie, là. Et ils avaient dit que pour l'instant, ils n'avaient pas besoin. Que non, ouais, ils avaient besoin, mais ils étaient en retard sur les trucs de recrutement. Et puis là, bah, ils l'ont contacté. Donc l'intérim m'a contacté Laura pour demander si elle était dispo. Elle a dit oui, je suis dispo dès aujourd'hui s'il le faut. Bon, aujourd'hui, ça va être compliqué. Du coup, ils ont dit ok, bon, on va contacter l'entreprise pour lui dire que c'est bon pour nous. Donc apparemment, ce serait bien. Bon, c'est en intérim. L'avantage de l'intérim, c'est qu'il y a les IFM ICP. Je vous dis ça, moi, je suis pas un grand connaisseur, hein, mais bon, je commence à connaître un peu avec Laura. Mais en gros, c'est bien payé. C'est bien payé et tout. Enfin, bon, elle a déjà fait de l'intérim l'année dernière dans une usine, c'était pas bien payé, hein. Tout le monde lui avait dit, oh là, tu verras. Bah, que dalle, lui. Elle faisait les 2-8. Elle touchait à peine 1500 balles. Donc, c'était pas ouf, il y avait rien qui était pris en charge. Tandis que là, il y a le panier repas pris en charge. Bon, on verra bien. Enfin bref, on s'avance pas trop, mais normalement, ça devrait le faire. Elle devrait recommencer à bosser. Du coup, là, pour le mois de novembre, pas pour, ouais, mi-novembre, là. Parce qu'on est combien? On est le 13, mais en plus, ouais, c'est bien. Écoutez, tant mieux pour elle. Vrai que comme j'ai toujours dit, je mets pas la pression, moi. Moi, je la soutiens quoi qu'elle fasse. Je mets pas la pression, c'est elle qui gère. Et puis, je la force pas à bosser, je la force pas à ne pas bosser. Il n'y a aucun problème avec ça. Chacun fait comme il veut. J'ai jamais forcé personne à ne pas travailler d'ailleurs aussi. Parce que cette image me colle à la peau de pervers narcissique, mais non. Non, non, non. C'est elle qui gère. Je serais bien mal placé pour lui donner des conseils ou bosser ou pas bosser, alors que moi-même, je ne travaille pas Je n'ai qu'une faible expérience du travail, du coup, un peu normal, quoi, hors entrepreneur. Voilà. Mais bon, elle était contente avant quand elle est sortie de la véranda, elle m'a dit « Ah, ça y est !» Je dis oh, « C'est cool, ça fait plaisir. » Ça fait plaisir. Bon, faudrait peut-être qu'elle soit payée aussi sur le job, hein, parce qu'elle y est passée hier. Toujours pas de paye. On est le 13. Et les gens qui bossent là-bas ne l'ont pas non plus. C'est ce que Laura m'a dit. Elle m'a dit ah mais elle dit je suis pas tout seul. Même ceux qui bossent là-bas n'ont pas encore. Vraiment il y a un bug avec le logiciel ou je sais pas quoi. Résultat bah pas de paye. Alors autant Laura elle bosse plus là-bas, bon elle prend son mal en patience. Autant ceux qui bossent encore là-bas ils doivent avoir les boules. Hein. Ils doivent l'avoir de travers.
Merde, j'ai le tiroir qui s'est bloqué. Oh. Ah là là là. Voilà. Faut être intelligent dans l'empilement des casseroles et des tubes. Ah oui, c'est pas intelligent ça. Il y a une façon d'empiler pour éviter que ça cogne. Hop. Ah, Théo, ouais, demain, faut pas que j'oublie du coup, c'est à 13h. 13h ou 13h30, je sais plus exactement. Dans ces eaux-là, quoi. Bah après, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Ça évite d'y aller le soir, quand il fait nuit, de rouler de nuit. Parce que je suis plus très fan de rouler de nuit. Quand j'étais jeune, j'aimais bien rouler de nuit. Je trouvais ça vachement bien. Aujourd'hui, j'aime plus du tout, bah déjà parce que je vois pas clair. Même avec mes lunettes, hein. Avec les lunettes, même si je vois clair avec les lunettes, c'est quand même compliqué. J'aime pas voir de nuit, je trouve que ouais, ça en devient dangereux, tu vois. Donc, partant de ce principe, bah, je suis quand même assez content d'aller chercher en début d'après-midi. Voilà, la vaisselle il est vidée, je vais pouvoir le re-remplir. Et puis après, préparer à manger. Ce soir, c'est des wraps à la viande hachée. C'est ChatGPT qui m'a proposé cette recette. Écoutez, j'ai dit vas-y. Je lui ai demandé des recettes, c'est au poivron et tout, ça a l'air sympa. Il me restait des galets de wrap du coup de l'entreprise. Je me suis dit bah voilà, je vais les utiliser. Et puis ça va être bien comme ça. Donc on va bien voir. On va voir ce que ça donne. Oh, ça risque d'être bon. Hein. Je pense pas que ça va être mauvais. Hier on a fait la salade. D'habitude on achète les salades en sachet, tu sais, les sachets de laitue là. Et là cette fois-ci Laurent en course elle a pris la salade, mais la vraie, enfin elle a pris de la salade directement en salade, tu vois, en fraîche. Et bah putain la différence toi. Oh c'est beaucoup meilleur, j'allais dire, ça se dit pas, c'est pas français. C'est vraiment beaucoup plus bon, hein. C'est beaucoup plus qualitatif. Voilà. C'est vraiment trop bon, je trouve qu'elle est bien meilleure comme ça. On s'est régalé. Hop, j'ai le poulet à désosser là pour Opi. Mais j'ai pas trop faim en ce moment. Je grignote, hein, ça se voit, mais au repas j'ai pas hyper faim. Enfin, je grignote. Au repas j'ai pas hyper faim. Le plus que je grignote en fait c'est dans le lit le soir. On a toujours nos trucs qu'on bouffe quoi. Mais en même temps, quand on en a pas, on est triste. Tu sais, les petits chocolats dans le lit le soir. Est-ce que vous aussi vous faites ça avec votre homme ou votre femme? Ou votre yel? Je sais jamais. On a toujours nos petites sucreries dans le lit le soir et c'est pas bien. C'est pas bien ces mauvaises habitudes. Mais le truc, c'est que quand on est pris d'un élan, du coup, de responsabilité, de se dire non vas-y faut qu'on arrête de grignoter dans le lit le soir, tu vois, aussi c'est pas bien pour la santé, pour notre poids, etc. On n'en achète pas et on se dit ah on est bien, on n'a pas acheté de bêtises, tu vois. Et quand on arrive le soir, qu'on est là sous notre couette, qu'on est bien dans le lit tranquille et qu'on se rend compte que nous n'avons pas de quoi grignoter, que Laura me regarde en disant il reste rien, que je dis bah non on n'a pas racheté, et ben on est triste. Voilà. Voilà. Tu vois, il faut choisir entre le bonheur et le poids. Ah mais tout ça pour dire c'est que j'ai pas hyper faim là. Enfin à midi j'ai pas mangé comme 4 hein, mais j'ai pas hyper faim. Oh merde. Je suis partout. En tout cas hier j'ai fait les poivrons là. C'était le porc caramélisé avec légumes, donc du coup il y avait carottes, courgettes et pommes de terre, et bah c'était hyper bon. C'était trop bon. Je suis super content de cette recette, que j'ai GPT en plus qui m'a donné aussi. Et ben c'était vachement bon. C'est cool. Et là
lancer les wraps. Ouais, c'est du bœuf avec du poivron, du fromage blanc et tout. Donc voilà, c'est ça. Et vu que je me suis dit qu'on avait encore des galettes de wraps à manger, et hop, allons-y quoi. Ça, demain ils annoncent 21 degrés. 21 degrés demain, non mais... Et jeudi, vendredi, samedi prochain, ils annoncent de la neige avec 0. Hein. La logique de notre météo ici, dans les Vosges. Putain, je te jure. L'air fryer, on s'en sert en tout cas, c'est vraiment une bonne machine. Hein. C'est toujours celui que j'ai eu de la collab. Hein. Il marche toujours super bien. Hein. Le chez Free là, putain. Voilà. Et voilà. Ça c'est fait. La vaisselle vidée. Rempli. J'ai fait de la vaisselle à la main. Ça c'est bon, ça c'est bon. Il reste des chips pour les enfants. Ça pourrit, il faut que je le monte. Le caca, je vais le terminer. Il faut que je me remette un au frais. J'ai acheté aussi des petits lupins, c'est portugais. C'est trop bon. Plus de gaz. Ça c'est vrai que les... Moi je m'en fous des marques de coca. Tu m'achètes du Freeway, je m'en fous, tu vois, je suis pas exigeant au niveau marque de coca. Mais faut reconnaître quand même que le marque repère là, putain, au bout d'une journée, il n'y a plus de gaz. Il perd vite son gaz ce coup. Hop. Voilà, on est pas mal là. Je vais ranger le sac de course, je range le PC aussi. Ces enfants ils l'ont utilisé hier pour faire leur recette de gâteau là. J'avais rangé le cellier aussi, l'oreillère elle a rangé la buanderie. Je vais remettre un caca au frais, hop là. Puis là les enfants ont pas tardé à revenir. J'ai vu que Léo avait eu un 10,5 sur 20 en histoire, à la leçon. Je vais lui dire, écoute, t'as pas bien révisé là. Une petite baisse, il était monté à 14 de moyenne, il est redescendu à 12 là. Ça, ces dernières semaines, il a eu quelques mauvaises notes, donc je vais lui dire, il va falloir faire que je fasse gaffe. Libye, bah, ça tient toujours la route pour l'instant. Toujours rassuré de la réunion parents-prof. Qu'elle s'accroche, hein. De toute façon, faut pas qu'elle baisse les bras. Hein. Donc on verra bien. Faut... Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, tant mieux. Ah, c'est le truc du Bataclan, là. Je vais changer. Je te promets. Allez, on fait une petite clope. Et puis j'attends que les enfants rentrent. Et puis après je ferai à manger. Ça faut laisser refroidir pour garnir les wraps après. Allez go, allez fumer dehors. Putain, il fait trop bon. Bon là ça se rafraîchit le soir quand même. Sur ça, cet après tout à l'heure quand je suis rentré des courses, j'ai pris la moto, j'ai rejoint Laura à son tatou, j'ai dit putain, heureusement que j'y suis allé du coup. Merde mon téléphone. Bon les amis, je suis en train de préparer la viande hachée avec poivron jaune, poivron rouge, oignon, échalote, épices sur le bœuf. Cuire tout ça. C'est avec une garniture qu'il y a dans les wraps. Je vais préparer mon fromage blanc aux ail fines herbes, du coup aussi. Hop. Puis on sera bon, ça sera pas mal cette histoire. Bah oui. Un hopi. Lui va pas tarder à rentrer. Hop. Il est où le fromage blanc? Là. Il est là. Ce soir, nous regardons Meilleur pâtissier. On va être très contente. Voilà, fromage blanc.
sacré pot, 1 kilo. J'ai besoin d'1 kilo. Peut-être pas tout faire. Ça me paraît un peu excessif, 1 kilo. Ouais, je suis en mode hymne là. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est bon ce fromage blanc. En plus c'est pas trop gras. C'est plutôt pas mal. J'ai pris un gros bol, mais je crois que je pas besoin. Je prends le cul de poule. Le gros bol. Allez, c'est parti. Ah ouais, non, j'ai pas besoin de tout ça. Pas du tout. Déjà, c'est largement suffisant. Parce qu'on n'avait pas 3 tonnes dans le droit, en plus. Ouais, sortir les herbes, la ciboulette, le persil, en plus j'en ai du frais. Persil frais, la ciboulette fraîche. Nickel. Avec le ciseau spécial épices. Bien chaud. Cherche pas. Le produit sanitol. Il est déjà. Le sanitol, c'est le vert, je pense. Quoi? C'est le vert, je crois, le sanitol. Ouais. C'est un autre du coup. Oui. Ça sent bon la ciboulette. On n'a pas eu beaucoup cette année de la ciboulette. D'habitude on en a beaucoup, du basilic aussi. D'habitude on en a une tonne, mais là on en a pas eu beaucoup. C'est bon des mains. Hein. Ouais. Le bœuf il cuit, les poivrons aussi, les oignons aussi. Nickel tout ça. Ensuite, le persil. Ça se pratique ce ciseau. Gagné du temps quand même. De l'ail. De l'ail, du persil, de la ciboulette. Ah. Ça a l'air bon tout ça. Moi j'espère. C'est ce que j'ai fait tout au bout. Oui. Je vais rajouter de la nette. Le sel, le poivre. Il est où le truc à nette? Je l'ai vu l'autre jour. Hop. On s'en sert tout le temps pour la boîte. Oh bon. J'ai perdu la nette. Chier. Encore de l'ail. Ça manque d'aneth. Ça manque d'aneth. 3. Non. Voilà, les grappes sont tous terminés. 2 chacun? Bah, il y en a beaucoup. 6, 8, 10, 12. Papa, viens voir le cuit pour qu'il Ils sont grands. Yeah. Papa,
Quoi? Viens voir le cul de ton fils. Regarde ce qu'il a fait. Oui, il a posé sur la table. Oui, mais il a tout étalé. Oui, Bon les amis, Laura vient de recevoir un appel pour un autre entretien. C'est toujours comme ça, putain, chaque fois qu'elle postule à des tafs, il y a tout qui se déclenche en même temps, elle se retrouve avec plusieurs offres à choisir. Il y a une roue, une moteur, tout ça. C'est ouf quand même. C'est quoi que tu révises? Là, je vais réviser l'histoire. Donc c'est un truc par cœur, donc là je suis sûre et certaine d'avoir une bonne maths. Et les maths, par contre les maths ça va. En gros ça va être à peu près comme la dernière fois, quoi, le 10-50. Oui, bon, bon. Moi aussi je suis ravi. Oh, salam alaikum. Oh, c'est bon, c'était. En plus, c'est un Africain, je suis même pas sûr que ce soit. Quoi? Et c'est parce qu'il y en a un, je l'ai pas fait comme les autres, il est pas coupé en deux, il y en a un qui complète. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, ouais. Au moins la bouffe est prête. Il est 18h10, là je fume un coup et puis après on va manger. Et puis ensuite, je vais aller monter le vlogu. Bon, j'ai pas de live ce soir, ça va. Tac, et tac. Aïe, aïe. Ouais, je suis en mode... Mais sans rien, hein. Juste envie de le dire. Turn around, look at what you see. Bon, je suis censé avoir un papier débile. Il m'a dit, ah, tu m'as pas signé mon papier, du coup, pour ma sortie. Et j'ai dit, il est où? Elle m'a dit, il est là, sur ton bureau. Donc, je suis en train de regarder sur mon bureau. Non, ça c'est les vals. Ça c'est les vals. Ça c'est facture. Facture d'eau. Oh, qu'est-ce que j'ai encore foutu ça, sérieux. Pourtant j'ai mes papiers qui sont organisés, mais je comprends pas pourquoi j'ai pas le papier là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Théo. Oui, c'est papier Théo. Ouais. Ouais. Ça c'est une autre facture que je dois payer de Laura. Ça c'est pour Théo. Oh merde quoi. Ça me casse les boulons. À chaque fois qu'ils en font des papiers, je dis déposer sur mon bureau. Sauf que pour que ça ne traîne pas sur le bureau, après je les pose dans mon tas de papier à scanner. Parce qu'une fois de temps en temps, je scanne tous mes courriers. Et je les fous dans la GED. Et là, le problème... Ah, j'ai le bulletin du 3e trimestre de Malone de sa... Ah, quand il était en première. Oh la vache. Une belle qualité de langue et des interventions pertinentes, félicitations, bon trimestre, dynamique, impliqué, très bon investissement, très bon dernier trimestre, de belles compétences. Malone a excellé tout au long de l'année. Malone a réussi à maintenir un niveau d'excellence dans la matière. Excellente année scolaire, excellent trimestre, comme toute l'année. Mais Malone n'exploite pas toutes ses capacités. Ça c'est Malone. Quand ça le saoule après. C'est quoi ça? Ah, Darty, Darty. Ah bah ouais, c'était la réparation du Tineco. Ah bah voilà. Remplacement moteur brosse plus moteur plus pompe plus couvercle de la brosse plus test. Ils l'ont vachement testé hein, vu qu'il fonctionne toujours pas. Ah putain. C'est chiant là. C'est chiant.
Oh, vas-y, ça me saoule. Je vous dis, j'ai tout posé là. Faudrait que je les scanne un de ces quatre, comme ça au moins tout est scanné. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. Et puis voilà quoi. Ça c'est Théo. Ça c'est Léo. Ok, donc c'est pas là-dedans. Puis en plus Libby elle me les donne toujours pliés les papiers, tu sais. Elle me les donne toujours en version comme ça. Parce qu'elle les fout dans sa poche. Ah. Des photos de classe. Elle a l'air hyper déterminée sur la photo Libby. En mode, j'aime pas les photos. Serait-ce ce papier? Ah, le stage pour les élèves de seconde. Ah oui, ça aussi, il faudra que je regarde. Ça, c'est quoi? Ça, c'était la paye de Laura. La première, du coup. Là, c'est le dossier. Copie d'identité. Ouais, la photo de Libby. Ça non. Ça non. Tout ça non. L'URSSAF. C'est quoi? Ah, c'est mes cotisations d'URSSAF. Bon, c'est prélevé, donc voilà. Encore mes cotisations d'URSSAF. Ça, c'est la rentrée scolaire. Bah, la liste des fournitures scolaires. J'ai encore ça. Ça. Pareil, elle me dit Libby, putain, faut que tu me donnes l'attestation d'assurance, sinon je suis collé 1 heure. Et c'est le cas pour tout le monde. Ils sont tous collés 1 heure s'ils n'ont pas l'attestation d'assurance. S'ils la rendent pas avant le 17. J'ai dit à Libby, mais déjà j'ai répondu, j'ai dit mort de rire. Elle me dit non, j'ai pas envie d'être collé. J'ai dit non, je sais. Je dis mais le truc c'est que j'ai déjà tout donné moi. J'ai déjà tout donné moi. J'ai toutes les attestations. Avant les grandes vacances, j'étais allé au lycée déposer le dossier complet. Avec attestation, machin et tout. Et là, ils font chier. Oh, il nous faut l'attestation. Bah putain, vous l'avez bouffé ou quoi l'attestation? Ils servent des papiers pour faire des dessins ou ça se passe comment? Non, franchement, c'est un peu chiant. C'est un peu relou. Mais putain, il était combien de fois à l'hôpital, Laura? J'ai encore un truc là. Sortie SVT le 30 septembre, bah, c'est pas ça. Vente de fronton. Élection rentrée. Je l'ai pas son papier. C'est où qu'elle me l'a posé? Ça c'est du connect. Quittance de quoi là? Ah, c'est Léo. C'est les 345 € que j'ai payé de son appareil dentaire. Oh. C'est bizarre que je l'ai pas son truc parce que là il devrait être là. Là c'est certificat de cession du partenaire. Je comprends pas. Ah là j'ai plus de lumière. Ouais, faut vraiment que je scanne là parce que j'ai des factures qui datent de Mathusalem. Certificat de cession de quelle bagnole ça? Ah, la moto. La 125 qu'on a vendue. Mais ça, j'aime pas le scanner et le jeter, je préfère le garder. Mais là, écoutez, j'ai pas son papier à Libby, je comprends pas. Je l'ai pas. Donc je scanne tout ça en tout cas. Il faut jouer avec elle parce que je l'ai pas. Qui met une couille dans le pâté. Pas mal, non, pas mal. Alors il est peut-être dans l'escalier, je sais pas. Et là je l'ai pas. Comment on va?
On verra bien l'info. Bon, dans tous les cas, j'ai monté vlog jusqu'à maintenant, c'est bon. Maintenant, il faut que je termine, je le clôture, je le termine. J'ai complètement zappé aujourd'hui la vidéo sans langue de bois. Vous voyez, j'avais dit tout à l'heure que j'étais à jour. Ouais, je suis content, je peux faire une petite sieste d'une demi-heure, je suis à jour. Que nenni, mon gars. Après, je suis retourné bosser sur le PC, mais j'ai complètement zappé. Je n'avais pas fait de vidéo sans langue de bois. Et ça, c'est honteux. Je déteste oublier un truc comme ça. Par contre, demain, ça va être un peu la course, parce que du coup, je me lève avec les gosses. Je vais tout de suite attaquer la box qu'il faut préparer pour midi, en livraison. Ensuite, moi, à 10 h, j'ai rendez-vous du coup pour mon tatouage. Ensuite, quand je sors du tatouage, il faut que je rentre à la maison. Ensuite, il faut que je parte vers midi et quart, midi et demi pour chercher Théo du coup à l'école. D'ailleurs, je vais regarder, j'ai noté quelle heure Théo? 13h30. Donc en gros, il faut que je parte à midi 45 à la limite. Midi 45, il faut que je sois parti pour aller chercher Théo. Laura, elle va partir livrer sa commande. Le matin, elle a un rendez-vous. Ah oui, samedi, elle a un rendez-vous pour un autre emploi. Ça y est, à chaque fois, elle nous fait le coup. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup, elle a 2 entretiens. Enfin, elle en a un, c'est quasi sûr, et l'autre, c'est un entretien. Donc voilà, elle va se retrouver encore avec 2 offres d'emploi. Elle va devoir choisir entre 2 tafs. À chaque fois, c'est ce qui lui arrive. Donc, il faut que j'aille chercher Théo. Ensuite, on rentre à la maison et je me suis dit, il y a la fête foraine à Saint-Dié. Je me suis dit, on peut emmener les gosses. Non, après, c'est hors de prix la fête foraine. C'est ça en fait qui est chiant, tu vois. Moi, je m'en fous de payer pour les gosses, mais c'est chiant parce que c'est hors de prix. Du 3 au 18 novembre. Parce que demain soir, on n'a rien. En plus, ça tombe bien, Théo, je le récupère en début d'après-midi. Donc, on pourra aller à la fête foraine. Je sais pas, c'est à quelle heure la fête foraine? Ça commence à quelle heure? À 18 h? Je sais pas à quelle heure c'est. 15 h. Ok. Ouais, je vais bien voir. On va voir. Ouais, grave, il fait des trucs bizarres, Malone. Oh là là. Ça, vous voyez, je vous montrerai pas des photos avec la robe de prière de sa meuf. Un peu. Parce qu'on a un groupe commun, il nous a envoyé, elle l'a filmé. Et j'ai envoyé à... J'ai dit... Laura, elle a dit, vous faites des trucs bizarres, un peu. Je dis un peu. Oh putain. Il est cool, lui. Mon Dieu. Seigneur. Ouais, du coup, normalement, on rencontre sa copine là, aux fêtes de Noël. Parce qu'il a rencontré, une jeune femme, elle est plus vieille que lui, elle a 1 an de plus que lui. Du coup, à la fac. Au début, c'était des amis, forcément. Et là, du coup, il est avec depuis septembre. Ça se passe très bien, elle est très mature. Et puis, du coup, elle est toute seule pour les fêtes. Je dirais musulmane, donc elle fait pas, sa famille ne fait pas Noël et tout ça. Enfin, même s'il y a des familles musulmanes qui font Noël pour le fun, pour la culture française, machin et tout. Mais du coup, elle est toute seule et on a dit à Malone, écoute, t'as qu'à lui dire de venir manger à Noël. Hein. Je dis, de toute façon, on fait pas de porc ou de trucs, on fera généralement, on fait toujours une dinde ou un truc, un chaperon ou autre là. On dit, t'as qu'à lui dire de venir manger à Noël. Et puis elle dit, ah ouais, ce serait gentil, elle serait contente et tout. Donc normalement, on la rencontre à Noël, on verra bien. Aïe aïe. Mais c'est bien. C'est bien, parce qu'il en a dégusté aussi l'année dernière, Malone, avec son accent, putain. Ça a été un peu compliqué. Et puis des choses pas cool, quoi. Donc, du coup, c'est cool qu'il ait trouvé quelqu'un qui est stable. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. Mais moi, je ne sais pas. Au bout de 6 ans, est-ce que ça durera toute la vie? Laurent entend ça, elle me tue. Non, mais après, je suis réaliste. Hein. J'ai toujours dit, moi, je suis réaliste, hein, de toute façon. On sait pas de quoi la vie sera faite. Des fois, on regarde la télé, on regarde la mort en prix ou des trucs comme ça.
peu importe, et puis ça parle un peu de sentiments et tout, et moi j'ai dit, je suis réaliste que ça durera peut-être pas toute notre vie. Je le souhaite, je l'espère, mais tout peut arriver. Forcément, moi je parle de Laura, mais elle pourrait très bien rencontrer quelqu'un. Un coup de cœur, un coup de foudre, hop, elle rencontre quelqu'un, et puis c'est fini. Alors elle me dit non, bah oui, bien sûr. Mais après, avec tout ce que j'ai vécu, et ce qu'elle a vécu aussi, parce que l'infidélité, Laura l'a vécu aussi, bah ça fait peur et ça enlève un peu de certitude, en gros, sur les relations. Maintenant, voilà, ça me pollue pas la tête, je suis pas là tous les jours en train de dire oh mon dieu, je la flique pas, je la suis pas, je m'en fous, elle fait ce qu'elle veut. Là, elle devait aller à Strasbourg, là, bah du coup, pour manger avec Malone aujourd'hui, et passer la journée à Stras, du coup, à la base avec sa mère, mais finalement toute seule, faire les magasins ou je sais pas quoi, elle voulait aller à Strasbourg. Je dis, tu fais ce que tu veux, je sais pas. Comme je dis, je la flique pas. Voilà, ça m'a pas rendu non plus paranoïaque, quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, on vit avec nos traumas, on vit avec nos névroses surtout, parce que c'est pas des traumatismes, c'est des névroses. Ah, faut que je refasse un devis du coup. Enfin, la cliente elle a validé le devis, mais elle veut qu'on rajoute des trucs végétariens. Donc faut que je remodifie le devis du coup pour le VG. Et l'autre a été validé ce matin aussi, c'est bon. Donc là, on a vraiment des belles commandes là. Ça c'est cool. Après pour le reste du mois de novembre, pour l'instant, wait and see, on n'a rien d'autre. À part ce devis-là, si c'est validé le 29 novembre. Ah, d'ailleurs, je vais le noter, parce qu'elle a dit que c'était validé, elle veut juste rajouter... elle veut juste modifier le devis pour remplacer un truc par un truc VG. Alors, on a déjà les mousses, machin, qui sont VG, donc ça va. Elle est où, cette dame? C'est là. Tac, je vais déjà noter dans les chiffres, dans les stats. Ouais, voilà, on a quoi? On a les verrines mousse poivron, c'est VG. Butternut rôti, bacon grillé, bon, bah ça c'est pas VG. On va remplacer les mini wraps, je pense, saumon par des wraps VG, comme on sait faire d'habitude, avocat, machin et tout. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais juste le noter dans la... Et tac, fois les cotisations sociales, et tout est calculé au centime près. Là, les matières premières, les cotisations sociales, plus les frais d'énergie, machin et tout ça. Voilà. Ah, ça nous fait un... On est déjà au mois de novembre, on a quasiment déjà le bénéfice du mois d'octobre. Et en novembre 2024, on avait fait combien? Bon, on a quasiment dépassé novembre 2024 aussi. Bon, bah voilà. C'est bien. Et décembre, on avait fait combien l'année dernière? Ouais, ah ouais, en décembre, on est à la moitié du bénéfice. Alors qu'on est même pas au mois de décembre, on a déjà la moitié qui est déjà fait. C'est plutôt pas mal, c'est cool. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, bon bah pour les billes, je vais dire, écoute, faut que tu me retrouves la feuille, parce que moi je l'ai pas. Les hauts, elles étaient là. Les hauts, je les ai eus, donc là c'est pas normal que je les ai pas pour les billes. Donc peut-être dans le tiroir d'en bas, ça c'est possible. Ah non, je sais où elle est. Elle est sur la tablette en bois, entre la cuisine et la salle à manger. Je l'ai vu ce matin, j'ai posé des cartes, tu sais les cartes Disney chez Leclerc, là. Je les ai prises pour Chloé. Et du coup j'ai vu qu'il y avait la feuille. Ah bah voilà, elle est là. Bon, Twitch en tout cas m'a pas mis à jour encore. Non, c'est pas encore à jour Twitch. J'attends qu'ils me mettent à jour, je vais bientôt pouvoir redemander la monétisation. Bon, il me restera juste encore 3 streams à faire et c'est bon. Ouais, 3 streams à faire et je serai bon. Donc ça c'est cool aussi. Voilà. Ça fait plaisir à son homme, hein. Moi j'ai hâte d'aller au lit quand même là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Je ferai le devis demain, je devrais avoir le temps avant de partir chez le tatoueur. Et demain il fait trop beau. C'est hallucinant cette météo, moi je... Franchement, demain, déjà aujourd'hui il faisait super beau. Demain matin il fait 13. Dès le matin. Donc j'irai en moto chez le tatoueur. Et l'après-midi 21. 21 l'après-midi. Ensuite, samedi on descend à 13. Dimanche 13. Et la semaine prochaine, 8, 3 degrés. Et jeudi, vendredi, samedi prochain, il neige. Donc forte humidité,
risque de averse de neige, chute de neige, averse de neige. Le vendredi, pareil. Oh putain, en plus je dois aller chercher Théo à l'internat, ça va être beau. Hein. Averse de neige, averse de neige. Voilà, pour le coup, pour aller à l'internat, soit je prends le Q7 avec les pneus montagne, soit je prends le partenaire avec les pneus neige. Enfin, c'est les contacts, c'est les 4 saisons quoi. Je sais pas ce qu'il vaut le partenaire sur la neige, aucune idée. Le châssis il est pas foufou, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut sur la neige. Je serais plus rassuré de prendre le Q7 sur la neige. Oh, ça me rappelle un jour, une fois j'ai pris le Q7 sur la neige, j'étais pressé et tout. Oh, comment ça roulait bien sur la neige! Putain, il glissait pas, rien. En même temps, avec 4 roues motrices et les pneus de montagne, ça devrait aller quoi. Enfin, je verrai bien. Ouais, je vais vous clôturer, là ça fait 20 minutes que je parle pour rien. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Des bisous.